Et les joueurs de rugby à 13 étaient aussi devant un jury aujourd'hui. L'objectif, constituer la nouvelle équipe de France à Toulouse. Le reportage de Yann-Olivier Damon-Loire et de Jean-Luc Pigneux. Le 13 de France en quart de finale de la Coupe du Monde, c'était en novembre dernier. Depuis, la fédération a décidé de détecter méthodiquement les joueurs de l'élite du championnat de France pour créer un vivier de futurs internationaux. Dans le championnat élite, il y a des joueurs de qualité qui n'ont pas l'avantage de jouer au Dragon catalan ou dans les clubs professionnels anglais. Et il fallait leur donner la chance de pouvoir postuler aussi à l'équipe de France. D'ailleurs, l'équipe de France en a fortement besoin, puisque, on le sait, un joueur en fin de saison, un professionnel, il est usé, fatigué, donc il faut pouvoir compter sur une énergie nouvelle. Pour épauler l'entraîneur anglais Richard Agar, 2 adjoints français qui connaissent les joueurs depuis les catégories de jeunes. Objectif, préparer les 3 matchs de Coupe d'Europe cet automne contre l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Pour nous, c'est très important de commencer les stages justement avec ces jeunes. Leur donner une culture, parce que si on se qualifie pour les formations, dans 2 ans, on rencontrera vraiment le gratin, quoi. Je pense qu'à l'issue de ce stage, il y a au moins 4-5 joueurs qui se sont vraiment illustrés, qui vont peut-être pouvoir espérer d'atteindre le grade au-dessus, quoi. S'il n'est pas question de travailler en profondeur, en 3 séances d'entraînement seulement, une dynamique de groupe a été créée. On a pu apprendre à tous se connaître, on a discuté, rigolé ensemble. Il y a eu des petits interviews entre nous, devant tout le groupe, c'était pas mal. On se connaît un peu mieux, même si après on s'en frotte sur le terrain, c'est pas mal, on a rigolé, c'était bien. Pour les meilleurs, les choses sérieuses commenceront début octobre. Une sélection de 25 joueurs se rassemblera pour un stage de 3 jours à Perpignan.